Je suis Daria, j'ai 35 ans, je suis mariée avec Simon, on a 4 filles et tout a commencé quand Dieu a appelé mes parents à venir en France pour le servir. Donc je suis née en Allemagne et quand je suis arrivée avec mes parents en France, clairement pour mes parents ça a été une décision de venir servir Dieu en famille. Pas seulement un appel sur mes parents, mais ils ont vraiment reçu cet appel en famille et du coup ils nous ont même demandé en tant qu'enfant, est-ce qu'on est prêt à venir en France avec eux? Et en famille, on a pris la décision de venir servir Dieu en France. J'avais 4 ans à peu près quand on est arrivé en France. On est rapidement venu à Marseille. Après 1 an, on habitait dans le nord de la France. On est rapidement venu à Marseille. Et là, en fait, on a vécu 7 années très difficiles. 7 années de souffrance, voire même de la persécution, parce qu'on est chrétien, parce qu'on est allemand. Il faut comprendre que le quartier du Panier, le vieux Marseille dans lequel j'ai grandi, dans lequel je vis encore aujourd'hui avec ma famille, avait été partiellement détruit par les Allemands à la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, on était l'une des premières familles allemandes à revenir après ce drame qui est arrivé. Et aussi, il n'y avait pas d'église évangélique, pas d'église dans ce quartier dans lequel Dieu nous a appelés. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant 7 années, on a vécu beaucoup de souffrances. Alors, on était enfants, moi et mes frères et sœurs, et mes parents, on nous a cambriolés à 15 reprises, on nous a tout pris, on nous a brûlé des voitures, on nous a agressés à l'école, jusqu'au jour où ça a été vraiment le summum en fait de la violence, autant pour mes parents que pour moi, puisque j'avais 9 ans et je sortais de l'école, et en sortant de l'école à 16h30, au coin d'une petite ruelle du quartier du Panier, qui est un peu comme le Montmartre à Paris, mais c'est le Montmartre marseillais, avec des petites ruelles et plein de tags de partout. Et dans ce jour-là, quand j'avais 9 ans, je sortais de l'école, et dans une des petites ruelles, il y a un attroupement, il y a des personnes, et je vois qu'ils m'attendent en fait, et je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. J'ai comme un pressentiment, et je sens en moi qu'il va se passer quelque chose de grave. Et en fait, je pouvais pas faire... il n'y avait pas d'autre chemin. Je devais passer devant eux. Et quand je passe juste pour passer devant eux, eh bien, ils m'encerclent. Et ce groupe de personnes m'encercle, et là, ils m'abusent sexuellement. Donc j'ai 9 ans et c'est la première fois que je suis confrontée à une sexualité mauvaise. Et alors bien sûr, je suis sous choc. Je sais plus comment, j'ai un blackout, je sais plus comment j'arrive à m'enfuir. Mais je m'enfuis et je me souviens courir de toutes mes forces, et je pleure et j'ai honte et je me sens coupable. J'ai tout ce mélange d'émotions en fait qui vient et qui sont presque indescriptibles. Je me vois juste pleurer et courir pour rentrer chez moi. Je veux juste être chez moi à la maison avec mes parents. Et là, j'arrive chez moi et je me sens en sécurité. Et j'ai grandi dans une famille où en fait, on doit tout mettre à la lumière, parce que mes parents nous ont appris que tout ce qui est caché, en fait, le diable, l'ennemi, peut l'utiliser contre nous. Alors ma première réaction, en pleurs, je rentre et je vais voir mes parents, et je leur dis que je viens de me faire abuser. Je leur explique ce qui s'est passé et mes parents sont choqués. Donc la première réaction de mes parents, c'est que évidemment ils sont en colère, ils pleurent. Je me souviens que mes parents ont dit: Seigneur Dieu, pourquoi on est prêt à tout vivre, on vit plein de souffrances, on est prêt à ce qu'on nous brûle les voitures, on est prêt à ce qu'on nous cambriole pour voir ton royaume s'agrandir dans ce lieu. Mais pourquoi nos enfants? Pas nos enfants, qu'on ne touche pas à nos enfants. Et là, c'était un pas de trop, un pas de violence de trop. Malgré leurs émotions et le choc, mes parents prient pour moi. Et quand ils prient pour moi, je tombe par terre en tremblant de tout mon corps. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai juste le souvenir que je tombe comme dans des nuages. Je tombe par terre et là, les yeux fermés, j'ai une rencontre. Je vois une main dans la mienne et je sais instantanément que c'est la main de Jésus. Et là, je vois cette main et je sais que c'est Jésus. Et là, Jésus me dit: Daria, viens avec moi. J'ai 9 ans. Jésus m'amène pour une promenade comme un champ, un pré. Et donc, je suis avec Jésus main dans la main. Et là, je vois des écrans alignés, les uns à côté des autres. Et on va devant le premier écran. Et dans le premier écran, je me vois moi-même à 16 ans.
Et je me vois moi-même à 16 ans partir à l'école biblique en Allemagne. Le prochain écran, je me vois moi rencontrer là-bas mon futur mari dans l'école biblique. Le prochain écran, je me vois à 18 ans me marier et commencer le ministère avec mon mari. Et ensuite, je vois d'autres écrans jusqu'au jour où je vois qu'avec mon mari, on allait reprendre l'œuvre que mes parents ont commencée. Je me voyais prêcher devant des prisonniers. Et jusqu'au dernier jour de ma vie, je me vois mourir sur la terre. Et là, Jésus vient à la fin de cette promenade et il se met à genoux et il se met à ma hauteur. Et je me souviendrai toute ma vie du regard de Jésus. Je ne me souviens pas de son visage, mais je me souviens de ses yeux. Je me souviens de son regard, plein d'amour et de compassion. Jésus, il me regarde dans les yeux et il me dit « Daria, est-ce que cette vie te plaît ?» Et je dis à Jésus, c'est ma vie de rêve. Je rêve de cette vie. Il y a de l'aventure, il y a un bel amoureux et il y a une vie pour toi, une vie où je te sers. Alors Jésus me dit « Daria, si tu veux cette vie, à partir d'aujourd'hui, consacre-moi toute ta vie. » Et là, je regarde Jésus et je lui dis « Jésus, ma vie, elle est consacrée à toi. » Quand je me suis réveillée, j'étais libérée complètement de ce que je venais de vivre. Libérée dans mon âme, dans mon corps, de l'abus que je venais de vivre. J'avais pardonné à mes bourreaux. Dans l'instant où je me suis réveillée, eh bien, j'ai été libre. J'ai vécu un miracle. Et effectivement, à 16 ans, je suis partie à l'école biblique en Allemagne. J'ai rencontré là-bas mon mari. On s'est mariés à 18 ans. On a commencé le ministère ensemble à 18 ans. Et aujourd'hui, avec mon mari, on a repris l'œuvre EPP que mes parents ont commencée. Donc, on a vu la fidélité de Dieu jusqu'au bout. Et voilà, et ça, c'est mon histoire. C'est mon histoire de consécration, mon histoire, comment ma vie a été dédiée à Dieu depuis l'âge de mes 9 ans. Et comment Dieu change le mal en bien, comment il change les drames en consécration.